Dans l'épisode 1961 de Demain nous appartient, diffusé le 9 juin 2025, de nouvelles révélations viennent bouleverser la dynamique de la série. Alors que Raphaël lutte contre une amnésie rétrograde et que des tensions familiales grandissent, un secret bien enfoui refait surface. Martial, l'ami du père d'Adam, est derrière une série de messages haineux qui menaçaient Raphaël. Mais ce n'est que le début. Quels sont les véritables enjeux de cette manipulation et pourquoi Martial semble-t-il être l'ombre menaçante qui pèse sur la famille? Les mystères se multiplient et les tensions atteignent leur paroxysme. Vous voulez en savoir plus sur cette affaire qui prend un tournant inattendu? Abonnez-vous à notre chaîne, visionnez la vidéo et découvrez toute l'intrigue de cet épisode palpitant. Ne manquez pas cette enquête qui pourrait bien tout changer dans Demain nous appartient. L'amnésie de Raphaël et l'ombre menaçante de Martial. L'épisode 1961 de Demain nous appartient, diffusé le lundi 9 juin 2025, plonge les téléspectateurs dans une atmosphère pleine de mystères et de tensions. En effet, l'intrigue se centre principalement sur Raphaël, un personnage qui traverse une période extrêmement difficile, marquée par un traumatisme qu'il a laissé dans un état d'amnésie rétrograde. Cette forme d'amnésie qui empêche Raphaël de se souvenir de certains événements passés, modifie profondément sa vie quotidienne et ses relations avec ses proches. Son incapacité à se remémorer des souvenirs cruciaux est un fardeau qu'elle porte depuis un certain temps, et le retour de certaines parcelles de mémoire devient un enjeu majeur. Marianne, une médecin de la famille et figure de confiance, joue un rôle central dans ce processus. Elle informe Raphaël que ses souvenirs peuvent y revenir, mais qu'il s'agira d'un processus long et compliqué. Bien que cette perspective offre une lueur d'espoir, la réalité est que Raphaël doit composer avec cette perte de mémoire au jour le jour. Cette situation est d'autant plus poignante que la jeune femme ne sait pas encore exactement ce qu'elle a perdu, ni pourquoi. Ses proches, qui se battent pour l'aider à se souvenir, se retrouvent dans une position précaire. Leur patience est mise à rude épreuve, d'autant plus que le poids de l'amnésie semble s'aggraver avec le temps. La situation de Raphaël est compliquée par un autre élément clé. La présence d'une personne du passé qui pourrait bien être responsable de certaines souffrances qu'elle a subies. Cet individu n'est autre que Martial, un ami de longue date du père d'Adam, un personnage qui n'était jusqu'ici qu'une ombre dans l'histoire, mais qui va bientôt prendre une toute autre dimension. La découverte que Maud fait à propos de Martial est un tournant majeur dans cet épisode. Elle apprend que Martial est en réalité celui qui se cache derrière le pseudonyme Inoftech82, un individu qui a récemment publié des messages haineux et menaçants à l'encontre de Raphaël sur les réseaux sociaux. Cette information va perturber Maud et la forcer à remettre en question ses perceptions de certaines personnes de son entourage. L'implication de Martial dans cette affaire n'est pas anodine. C'est en effet lui qui semble tirer les ficelles de cette situation complexe, manipulant les événements en coulisses, sans que personne ne se doute de sa présence jusqu'à ce que Maud fasse cette découverte stupéfiante. Elle se rend vite compte que Martial n'est pas un simple inconnu dans la vie de Raphaël, mais un personnage clé, voire une menace latente. Ce rôle de manipulateur et de harceleur semble avoir été soigneusement camouflé sous des apparences amicales, mais la vérité commence à se faire jour. Cette révélation tombe comme un coup de tonnerre dans l'intrigue. Maud se retrouve ainsi face à un dilemme, que faire face à cette nouvelle information? Doit-elle tout révéler à Adam, son ami proche, qui ignore encore l'implication de Martial dans cette campagne de haine, ou doit-elle garder cette découverte secrète pour protéger Raphaël et les autres membres de la famille? Maud se sent prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, elle souhaite ardemment protéger Raphaël, mais de l'autre, elle est consciente que dévoiler la vérité pourrait causer des dégâts irréparables. L'ombre de Martial plane désormais sur Raphaël comme une menace silencieuse. Bien qu'il soit un personnage secondaire dans l'histoire jusqu'à présent, l'apparition de son vrai visage remet en question ses motivations et ses intentions. Pourquoi Martial a-t-il choisi de harceler Raphaël de cette manière? Quel est son lien exact avec elle? Et pourquoi a-t-il décidé de se cacher sous un pseudonyme pour diffuser des messages aussi haineux? Ces questions restent pour le moment sans réponse, mais elles ne manquent pas de susciter la curiosité des téléspectateurs qui se demandent ce que l'avenir réserve à Raphaël et à sa famille. L'amnésie de Raphaël, déjà un fardeau difficile à porter, devient ainsi un outil de manipulation pour Martial. En effet, en exploitant les failles de la mémoire de Raphaël, Martial pourrait bien avoir l'intention de semer la confusion et de pousser ses victimes à douter de leurs propres souvenirs. L'omniprésence de cette ombre qui rôde autour d'elle amplifie l'angoisse de la situation, d'autant plus que Raphaël, dans son état de confusion,
pourrait bien avoir été témoin ou victime de scènes qu'elle ne parvient pas à se remémorer, ce qui laisse entrevoir un drame encore plus vaste. L'implication de Martial dans l'histoire de Raphaël fait ressortir une dynamique de manipulation et de pouvoir où le contrôle des informations et des souvenirs joue un rôle central. Martial, en tant que figure énigmatique, semble avoir une emprise sur les événements sans que personne ne s'en rende compte. Sa présence est une constante menace qui se cache derrière des actions apparemment anodines, mais qui révèle peu à peu sa véritable nature. Ainsi, le processus de récupération des souvenirs de Raphaël devient plus complexe qu'il n'y paraît. Non seulement elle doit faire face à son amnésie, mais elle doit également lutter contre une force invisible et malveillante qui semble tout contrôler autour d'elle. Cette situation déstabilise Raphaël et ses proches, et l'ombre de Martial semble grandir à chaque instant. Le danger qu'il représente ne fait qu'accentuer la tension de l'épisode, et les téléspectateurs, qui attendent avec impatience la suite de l'histoire, sont plongés dans une spirale de suspense et d'incertitude. En conclusion, l'épisode 1961 de Demain nous appartient nous plonge dans un véritable tourbillon d'émotions et de révélations. L'amnésie de Raphaël est le fil conducteur de l'épisode, mais c'est l'apparition de Martial sous sa véritable forme qui en fait un moment clé de la série. Cette découverte va inéluctablement changer la dynamique des personnages et les enjeux qui en découlent ne manqueront pas de bouleverser l'équilibre fragile de Seth. Les départs et les tensions à Seth, Ryan, Karim et Jack. Alors que la situation de Raphaël et l'ombre de Martial occupent une place centrale dans l'épisode 1961 de Demain nous appartient, d'autres événements viennent bouleverser l'équilibre des personnages et leurs relations familiales. En particulier, l'annonce du départ imminent de Ryan pour Paris et les tensions grandissantes entre les membres de la famille laissent présager de nouveaux conflits et de profondes remises en question. Ryan, l'un des personnages emblématiques de la série, se trouve à un moment charnière de sa vie. Après des mois de réflexion, il annonce enfin à Karim, son père, qu'il s'apprête à quitter Seth pour s'installer à Paris avec son ami Jimmy. Ce départ, prévu dans 3 semaines, est un événement majeur pour la famille, car il marque un changement radical dans la vie de Ryan, mais aussi dans celle de Karim. Leur relation père-fils a toujours été marquée par une complicité évidente, mais ce départ met en lumière l'écart croissant entre eux. Karim, bien qu'essayant de montrer qu'il soutient son fils dans cette nouvelle aventure, ne peut s'empêcher de ressentir un profond malaise face à ce départ. Loin d'être une simple transition géographique, ce départ semble symboliser une rupture émotionnelle, un éloignement qui pourrait bien marquer la fin d'un chapitre dans la relation qu'ils ont bâtie au fil des années. Les décisions de Ryan, de plus en plus mûres et réfléchies, le poussent à prendre son envol. Paris, avec ses promesses d'une nouvelle vie et d'une carrière qui l'attend, semble être la destination rêvée. Mais derrière cette apparente joie et cette excitation pour l'avenir se cache un profond déchirement. Pour Ryan, quitter Seth et son père n'est pas une simple décision logistique, c'est un véritable déchirement intérieur. Il quitte non seulement un lieu qui a façonné une grande partie de son identité, mais aussi un père avec lequel il a partagé des moments forts. Bien que la décision soit mûrement réfléchie, la distance géographique et émotionnelle pourrait avoir des répercussions plus profondes que Ryan ne le pense. Mais cette nouvelle ne touche pas seulement Ryan et Karim. En effet, Jack, un autre membre de la famille, réagit de manière totalement différente à l'annonce du départ de Ryan. Jack, visiblement contrarié et déçu, ne parvient pas à accepter ce départ. Pour lui, c'est comme une trahison, une rupture de la dynamique familiale qui a toujours existé. Son comportement vis-à-vis de Ryan devient de plus en plus froid et distant, jusqu'au moment où il prend une décision drastique, effacer toutes les photos qu'il avait de Ryan sur son téléphone. Ce geste, bien que symbolique, marque un tournant dans la relation entre les deux personnages. Jack, dans sa colère et son incompréhension, tente ainsi de se protéger d'une réalité qu'il peine à accepter. Le départ de Ryan semble ainsi faire émerger des tensions latentes au sein de la famille. Jack, bien que proche de Ryan, se retrouve bouleversé par cette décision qu'il ne comprend pas. Il se sent trahi, non par Ryan lui-même, mais par l'idée même de ce départ, qui symbolise à ses yeux un changement qu'il n'est pas prêt à affronter. Jack refuse de voir Ryan comme s'il cherchait à effacer de sa mémoire ce lien qui s'effrite progressivement. Ce comportement contraste avec l'attitude de Karim, qui semble plus résigné à accepter cette évolution, bien qu'il soit également affecté par le départ de son fils. La réaction de Jack, plus impulsive et violente, vient cristalliser les divergences entre les membres de cette famille déjà fragilisée par de nombreux secrets et non-dits. L'épisode met ainsi en lumière la complexité des relations familiales. Le départ de Ryan, bien qu'il soit un événement positif dans son parcours personnel, aggrave les tensions déjà présentes entre les personnages. Chaque décision prise par Ryan, même si elle semble positive en surface, engendre des vagues de mécontentement et de mal-être autour de lui. La famille,
qui s'était jusque-là soutenu face aux épreuves, se retrouve désormais confronté à une réalité nouvelle et déstabilisante. La distance qui se crée entre Ryan et les autres membres de la famille n'est pas seulement géographique, mais aussi émotionnelle. Les liens qui les unissaient sont mis à rude épreuve, et cette séparation forcée devient un symbole de l'éloignement progressif des valeurs qui les ont unis. Il est intéressant de noter que, tout comme l'amnésie de Raphaël et la manipulation de Martial, les tensions familiales jouent un rôle crucial dans l'intrigue de cet épisode. Alors que certains personnages, comme Ryan, cherchent à se libérer du poids du passé et à aller de l'avant, d'autres, comme Jack, semblent de s'accrocher à ce qui a été. Cette opposition entre ceux qui veulent avancer et ceux qui refusent de se détacher de leur passé soulève des questions sur le sens de la famille, de l'héritage et du poids des décisions prises. Dans ce climat déjà tendu, l'épisode prend un tournant décisif lorsque la réaction de Jack devient de plus en plus marquée. Il refuse de voir Ryan et cette distance qu'il impose entre eux ne fait qu'amplifier les tensions sous-jacentes qui existent depuis longtemps. Ce rejet brutal crée une rupture qui semble irréversible et la situation ne fera qu'empirer au fil des jours. Si Ryan cherche à fuir Seth pour trouver un nouveau départ, Jack, lui, semble être enfermé dans un passé qu'il n'accepte pas de quitter. Cette opposition, bien que symbolique, illustre les difficultés liées à l'évolution des relations familiales et l'épisode met brillamment en lumière cette fracture qui se creuse lentement mais sûrement. Dans ce contexte, l'amnésie de Raphaël prend une dimension particulière. Tandis que certains personnages cherchent à fuir leur passé, d'autres, comme Raphaël, se battent pour récupérer un passé qu'ils ont perdu. Cette confrontation entre ceux qui fuient et ceux qui luttent pour recoller les morceaux de leur histoire personnelle nourrit l'intrigue et alimente les dilemmes des personnages. L'épisode 1961 devient ainsi le théâtre d'une confrontation émotionnelle intense où les choix de chaque personnage ont des répercussions profondes et inévitables. En fin de compte, cet épisode montre que, dans Demain nous appartient, les départs ne sont jamais anodins. Chaque choix, chaque geste, chaque décision a des conséquences bien au-delà de ce qui semble à première vue. Le départ de Ryan, tout comme l'amnésie de Raphaël, est un élément déclencheur qui façonne la suite des événements et met à jour des tensions profondes et des secrets bien enfouis. Les liens familiaux sont fragiles et, dans un monde où les mensonges et les non-dits prévalent, chaque action, aussi minime soit-elle, peut avoir des répercussions dramatiques. L'épisode 1961 devient ainsi une exploration de la fragilité des relations humaines et de l'impact des décisions prises, qu'elles soient conscientes ou non. Les révélations et la dynamique des personnages, l'implication de Martial. L'épisode 1961 de Demain nous appartient ne s'arrête pas seulement aux tensions familiales et aux dilemmes personnels. Alors que les départs et les séparations s'accumulent, une autre révélation ébranle l'équilibre déjà fragile de la famille. L'implication de Martial dans une affaire bien plus sinistre qu'on ne l'imaginait. Après que Maud ait découvert que l'individu derrière le pseudonyme Inoftech82 n'est autre que Martial, un ami du père d'Adam, l'intrigue prend un tour encore plus sombre. Ce personnage, jusque-là secondaire, devient la pièce maîtresse d'un puzzle complexe qui affecte profondément les vies de Raphaël, d'Adam et de tous ceux qui gravitent autour d'eux. L'impact de cette découverte est immédiat. Maud, prise de court par cette vérité, se retrouve face à un dilemme moral. Doit-elle tout révéler à Adam et à Raphaël ou garder cette information pour elle dans l'espoir de protéger ses proches ? Elle réalise que l'ombre de Martial plane désormais sur toute leur existence et qu'il n'est plus simplement un ami du passé, mais un agent du chaos qui, derrière un masque d'amitié, orchestre des actes haineux et destructeurs. L'implication de Martial va bien au-delà de simples messages haineux sur les réseaux sociaux. Son rôle dans l'affaire prend une dimension de plus en plus inquiétante. Pourquoi cet homme, qui semblait être une figure respectée et apparemment innocente, se cache-t-il derrière un pseudonyme pour attaquer Raphaël de manière aussi virulente ? Les motivations de Martial restent floues, mais l'intensification de ses actions laisse entrevoir un scénario bien plus complexe qu'un simple acte de vengeance ou de harcèlement. C'est un individu dont les intentions ne sont ni claires ni transparentes, et qui semble avoir manipulé les événements avec une précision inquiétante. Sa présence dans la vie de Raphaël et plus largement dans celle de la famille d'Adam devient une menace latente, un spectre qui s'installe dans l'esprit des personnages sans qu'ils sachent à quel point il a pu s'immiscer dans leur quotidien. Ce qui est particulièrement marquant dans cette situation, c'est la façon dont l'amnésie de Raphaël, qui était déjà un fardeau en soi, devient un outil de manipulation entre les mains de Martial. En exploitant sa perte de mémoire, Martial semble avoir trouvé une faille à exploiter pour semer la confusion dans l'esprit de Raphaël, la forçant ainsi à douter d'elle-même et à remettre en question la véracité de ses propres souvenirs.
Cette manipulation mentale n'est pas simplement une question de mémoire perdue, mais un véritable jeu de pouvoir où les secrets du passé, cachés et dissimulés, sont réactivés de manière stratégique pour prendre le contrôle des événements. C'est là que le rôle de Martial devient encore plus pernicieux. En jouant sur les failles de Raphaël, il déstabilise l'ensemble de la dynamique familiale, jetant ainsi une ombre lourde et menaçante sur leur vie. Pour Adam, la découverte de l'implication de Martial est un choc. Il est confronté à une réalité qu'il n'avait pas envisagée. Le père qu'il a toujours respecté, avec son ami Martial, semble avoir été complice de cette machination sournoise qui pèse désormais sur la famille. Adam se retrouve désemparé, tiraillé entre sa loyauté envers son père et la vérité qui lui est imposée. Ce qui était une simple inquiétude concernant la santé de Raphaël prend désormais une tournure dramatique et Adam doit naviguer dans un tourbillon de révélations qui remettent en cause tout ce qu'il croyait savoir sur les relations autour de lui. L'évolution de cette situation dévoile aussi un aspect essentiel de l'intrigue, l'intensification des conflits internes. Chaque personnage est contraint de se poser des questions sur ses relations, ses choix et ses motivations. Le départ de Ryan, les tensions avec Jack et maintenant la révélation de Martial créent un enchevêtrement de dilemmes qui laissent peu de place à l'apaisement. Au fur et à mesure que l'épisode progresse, les personnages se trouvent de plus en plus enfermés dans un cercle vicieux de mensonges, de secrets et de non-dits. La vérité sur Martial, bien qu'elle commence à se dévoiler, ne fait que renforcer cette pression interne. Les personnages sont tous, à leur manière, pris au piège de leurs propres décisions et des révélations qui s'accumulent. L'enjeu moral, éthique et familial devient de plus en plus important. À travers l'implication de Martial, Demain nous appartient met en lumière le poids des secrets et la manière dont ils peuvent détruire des vies. Le passé, qui semblait oublié ou enterré, ressurgit avec force et précipite les personnages dans une spirale incontrôlable. La révélation sur Martial montre qu'au-delà des apparences, il y a souvent des forces invisibles qui façonnent les destinées des individus. Ce qui semblait être une simple amnésie ou un départ familial devient ainsi le catalyseur d'une série d'événements qui va remodeler à jamais les relations des personnages. De plus, cette situation amène une question essentielle. Jusqu'où Martial est-il prêt à aller pour atteindre ses objectifs ? La manipulation psychologique qu'il exerce sur Raphaël et par extension sur tous les membres de la famille montre l'étendue de son emprise sur les événements. Il ne s'agit pas simplement de causer du tort à une personne, mais bien d'affecter la structure même de la famille, de briser les liens qui unissent les personnages. Martial est un antagoniste silencieux, une figure dont l'influence grandit à mesure que l'histoire avance et dont la présence sous-jacente devient de plus en plus inquiétante. Les enjeux sont désormais clairs. Il ne s'agit plus seulement de résoudre l'amnésie de Raphaël ou de régler des tensions familiales superficielles. Il s'agit d'affronter une menace bien plus insidieuse et complexe. Le rôle de Martial, loin d'être celui d'un simple personnage secondaire, s'impose comme central dans l'évolution de l'histoire. Ses actions, bien qu'encore mystérieuses, ouvrent la voie à une série de confrontations qui promettent de bouleverser l'équilibre de la famille et des protagonistes. L'épisode 1961 de Demain nous appartient se termine donc sur une note de suspense avec des questions qui restent sans réponse. Quelle sera la prochaine étape de cette bataille mentale et émotionnelle ? Comment les personnages vont-ils réagir face à cette menace invisible mais omniprésente ? Une chose est sûre, la révélation de l'implication de Martial change la donne pour tous. Et l'histoire ne fera que se complexifier à mesure que les personnages seront confrontés à leurs propres démons et à un avenir incertain. Merci d'avoir visionné la vidéo dans son intégralité. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les mystères de Demain nous appartient et que vous êtes aussi impatients que nous de découvrir la suite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et analyses. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos impressions et théories sur l'épisode. Restez connectés et suivez nos prochaines vidéos pour encore plus de révélations et de décryptage sur vos séries préférées. À très bientôt!